clarifications, quelques mises au point pour les populations sénégalaises qui suivent le déroulement de l'actualité politique depuis 2 voire 3 semaines, qui est un peu ponctuée par des polémiques autour du dialogue politique appelé par le président Macky Sall et qui souvent met Taxawu Sénégal dans une posture qui nous recommande de venir faire des clarifications. Notre leader Khalifa Ababacar Sall a entamé un processus de consultation à travers les coordinations départementales, les à la plateforme, le mouvement des jeunes, le mouvement des femmes, le mouvement des universitaires, etc., pour recueillir leur avis sur l'appel au dialogue du président de la République. Cette procédure est toujours en cours. Nous avons eu 72 heures pour répondre par rapport à cette sollicitation et le président Khalifa Sall, lors d'un entretien, a exprimé que la position officielle de la plateforme sera donnée une fois qu'on aurait reçu les termes de référence de cet appel au dialogue et une fois que nous aurions nous aussi fait notre assemblée générale pour décider finalement de la position officielle de Taxawu Sénégal. Mais ce que nous constatons, c'est que depuis que des voix se sont élevées pour dire que Taxawu Sénégal pourrait répondre favorablement à ce dialogue, nous avons remarqué qu'il y a une certaine entreprise de diabolisation de notre plateforme, mais aussi de notre leader Khalifa Ababacar Sall. Certains ont tenté de vouloir peindre notre leader comme quelqu'un qui va à un dialogue deal ou bien qui va vers la compromission. C'est ici que nous voulons rappeler que le président Khalifa Sall n'est pas un homme de compromission. Depuis l'avènement de l'alternance en 2000, le pouvoir du président Abdoulaye Wade a tout fait pour le débaucher, à l'instar des autres dignitaires socialistes de l'époque. Nous rappelons aussi que le président Khalifa Sall a gagné la mairie de Dakar pour la première fois sous la bannière de Benno Siggil Sénégal, qui était la plateforme de l'opposition. Et à l'époque, le président Abdoulaye Wade, en exercice, avait tout fait pour l'avoir à ses côtés. Malgré les positions politiques différentes, le président Khalifa Sall a toujours été un homme de consensus et il a toujours travaillé en bonne intelligence avec le président Wade sans qu'il y ait eu de difficultés particulières. Quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, il avait manifesté sa volonté de voir le président Khalifa Sall dans ses rangs de l'APR. Vous vous rappelez, monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye, conduit comme maire de Dakar, il devait rejoindre l'APR. Le président Khalifa, en homme de valeur, de principe, bien étant membre de Benno Bokk Yakaar à cette époque, a pris ses responsabilités avec de jeunes leaders comme Barthélémy Diaz pour former ce qu'on a appelé Taxawu Dakar. Ce qui n'était pas évident à l'époque parce que le régime du président Macky Sall venait à peine de s'installer et avait encore une certaine bonne image au sein de la population. Donc, le président Khalifa Sall a tenu tête, est resté droit dans ses bottes, ne s'est pas compromis et les Sénégalais, les Dakarois, lui ont fait confiance et lui ont confié encore la mairie de Dakar. À la suite, vous vous rappelez de l'épisode du référendum de 2016. Au sein du Parti socialiste, il y avait un débat s'il fallait aller avec le oui ou le non. Le président Khalifa Sall a pris ses responsabilités au sein du PS pour dire que sa ligne à lui ne lui recommande pas d'aller vers le oui au référendum. Il a été à l'époque l'un des seuls de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir à tenir tête au président Macky Sall et à dire
qu'il faut voter contre le référendum parce que le référendum contenait des points qui n'étaient pas bons pour le peuple sénégalais et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui la question sur la troisième candidature. Donc déjà en 2016, le président Khalifa Sall a montré les couleurs. Par la suite, les élections présidentielles s'approchant, le président Macky Sall lui a demandé de le rejoindre ou bien de soutenir sa candidature et de ne pas être candidat pour l'élection présidentielle de 2019. Nous savons ce qui en est suivi. Le président Khalifa Sall est resté droit dans ses bottes. Les yeux dans les yeux, il lui a dit un refus catégorique qu'il ne rejoindrait pas son gouvernement et qu'il ne renoncerait pas à son ambition de proposer aux Sénégalais en 2019. Cette attitude lui a valu ce que nous tous nous savons aujourd'hui. Il a été incarcéré pendant 3 ans parce qu'il a dit non au président Macky Sall. Donc, le président Khalifa Sall ne peut pas être un homme de compromission. Il ne peut pas, depuis 23 ans, aujourd'hui, faire face à tous les régimes pour venir être un homme qui va se compromettre devant le président Macky Sall, à qui il a refusé à maintes reprises beaucoup de ses sollicitations. Il en est de même de notre camarade Barthélémy Diaz, qui a été ces temps-ci un peu traîné dans la boue parce qu'il a fait une sortie pour défendre sa plateforme politique, pour défendre l'image de Taxawu Sénégal, pour défendre son leader qui a été dépeint comme un homme qui voulait faire un deal sur le dos des Sénégalais. En défendant sa plateforme politique, aussi a montré, comme toujours, il a défendu les principes démocratiques quand il le fallait. Il a sacrifié une bonne partie de sa jeunesse, comme vous le savez, en allant plusieurs fois en prison parce qu'il défendait des principes et des valeurs républicaines. Donc, monsieur le maire n'a pas changé. Notre leader Khalifa Babacar Sall n'a pas changé. Ils sont restés droits dans leurs bottes sur les principes de défendre la population sénégalaise et les principes démocratiques. Maintenant, nous savons que nous sommes dans une plateforme politique qui s'appelle le Yewwi Askan Wi. Le président Khalifa Ababacar Sall a joué un grand rôle, si ce n'est le rôle principal, pour fonder cette coalition. À travers sa nature d'homme consensuel, il a pu regrouper des personnalités politiques qui avaient des parcours politiques différents, qui avaient des idéologies politiques différentes, mais il a pu, en homme de consensus, les regrouper au sein de cette grande famille de Yewwi Askan Wi. Le président Khalifa Sall a pris sur lui, malgré qu'il ne soit candidat aux élections législatives passées, de jouer un rôle qui était un des plus difficiles au sein de la coalition, qui était la confection des listes aux législatives. Et ce rôle qu'il a joué a amené beaucoup de leaders à lui en vouloir parce qu'il a dû trancher des questions très difficiles qui demandaient du courage politique, mais qui demandaient de la responsabilité. Donc ce président Khalifa Sall qui a fait ses sacrifices pour le Yewwi Askan Wi, ce n'est pas lui qui va fragiliser ce qu'on peut aujourd'hui appeler son bébé et qui a pu mettre en ballottage le président Macky Sall pour qu'aujourd'hui, le président Macky Sall puisse appeler au dialogue parce qu'effectivement, les forces politiques sont équilibrées. Donc, le président Khalifa Babacar Sall compte encore consolider ce travail dans Yewwi Askan Wi. Il ne se restera pas intimidé parce qu'il y a une originalité. Quand nous sommes dans une coalition, nous ne sommes pas obligés d'être tous pareils. Nous avons des appareils politiques qui ont tous été conçus pour conquérir le pouvoir, mais nous avons des identités politiques aussi différentes. Tout ce qu'on demande à nos alliés, c'est de respecter cette différence. Le président Khalifa Ababacar Sall n'est pas un homme radical sur la forme.
il défend des valeurs républicaines et il a l'héritage de Léopold Sédar Senghor, de Abdou Diouf, qui ont fondé cet État et les institutions. Donc il ne peut pas être à l'origine de l'effondrement de ces institutions et de la République. Donc il faut le comprendre en homme républicain, en tant qu'héritier de Senghor et de Diouf qui ont bâti cette œuvre pour la consolidation de la nation. Khalifa Sall ne peut pas aller à l'encontre de ces principes et donc il ne peut pas jouer le même rôle que certains dans l'opposition. Il faut que donc on respecte cette ligne de conduite, cette démarcation par rapport aux principes qui gouvernent les partis. Nous avons des combats, nous restons sur ces combats en commun et nous le réitérons aujourd'hui. Nous sommes contre le troisième mandat et le président Khalifa Sall l'a combattu depuis le référendum de 2016, comme je l'ai dit tantôt. Et nous resterons sur ce principe de dire qu'au Sénégal, que Tahaou Sénégal est de dignité et nous allons le défendre partout. Nous avons en commun le combat pour le respect des libertés et une élection présidentielle inclusive sans être entravée par le président Macky Sall avec l'utilisation de la justice. Nous restons toujours sur ce principe et nous restons sur le principe aussi que le président Macky Sall ne doit pas garder ses prisonniers politiques. Quel que soit ce qu'ils ont fait, le contexte politique actuel, marqué par une tension politique que l'on n'a jamais vécue, est du seul ressort du président Macky Sall. Étant donc celui qui a créé ce contexte politique, nous pensons qu'il doit libérer tous les détenus qui ont pu être de manière abusive. Nous donc restons sur ces principes et ces combats que nous partageons dans Yewwi Askan Wi et dans le F24. C'est pour cela aujourd'hui nous voulons lancer un appel à toutes les forces vives de la nation autour du F24, mais aussi à tous les leaders de Yewwi Askan Wi. Cette œuvre que nous avons démarrée et qui suscite beaucoup d'espoir au sein de la population sénégalaise nous observe. Ce qu'elle veut, ce ne sont pas des divisions, des querelles qui n'ont pas lieu d'être quand on est confronté à une situation plus urgente. La situation urgente, c'est comment faire pour se débarrasser du régime du président Macky Sall. Il faut que les leaders puissent se parler pour dépasser ces situations. Nous remarquons et nous regrettons que les événements qui se sont passés avant-hier lors du rassemblement du F24, aucun leader de Yewwi Askan Wi ne l'a déploré et ne l'a condamné. Et nous pensons que quand nous sommes ensemble dans des combats de principe, tout le monde montrant sa position et ses différences, aucun leader ne doit être hué ou empêché de prendre la parole. Et donc nous appelons aux forces de F24 de créer une atmosphère de cohésion et que le Yewwi Askan Wi aussi, les leaders puissent tenir des discours responsables qui pourront permettre à leurs militants, à la base, de travailler la main dans la main. Parce que tant que les militants se regarderont en chien de faïence, l'objectif que Yewwi Askan Wi avait de se retrouver au second tour pourrait être en péril. Et l'objectif de faire face au président Macky Sall pourrait être mis en péril. Donc c'est en cela que nous faisons cet appel aujourd'hui. Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés, notamment les cadres de Tahaou Sénégal, les militants de Tahaou Sénégal, pour réaffirmer que Tahaou Sénégal reste de propositions pour le Sénégal, parce que ce que le président Khalifa Sall veut avant tout, c'est de répondre aux aspirations du peuple sénégalais, qui est un peuple fatigué, qui est un peuple qui vit une pauvreté extrême, qui est aussi un peuple qui est inquiet par rapport à la stabilité du pays, inquiet par rapport au devenir du pays, et même nos partenaires étrangers sont inquiets par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Donc, retrousser les manches, à se parler quand il faut se parler, même en se disant la vérité, mais pour que le Sénégal retrouve toute sa quiétude, toute sa stabilité, et qu'au lendemain des élections, les Sénégalais aient pu avoir le sentiment
que celui qu'ils ont choisi pour conduire les destinées de ce pays est la personne effectivement qu'il leur faut. Et nous de Taxawu, nous espérons que ce sera le président Khalifa Ababacar Sall. Je vous remercie. ma tënk ko ci